Coucou chers élèves, je vous retrouve maintenant. On va dans cette vidéo voir comment représenter les termes d'une suite numérique sans calculer au préalable. Parce que je sais que quand on demande souvent aux élèves de représenter sur l'axe des abscisses les termes d'une suite numérique, ils se mettent d'abord à calculer les premiers termes avant de pouvoir représenter. Quand vous faites ça, vous êtes hors sujet et vous avez directement raté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on représente directement sans connaître les valeurs des termes d'une suite numérique. Alors comment est-ce qu'on fait cela? Nous avons dans notre activité là, on nous demande dans un premier temps de représenter ces termes et ensuite de conjecturer le sens de variation et la limite de la suite. On va voir comment cela se passe après avoir représenté les termes. Donc, quand je suis face à un tel exercice, la première chose que je vais faire, c'est de prendre la relation de récurrence qu'il y a entre les deux ci, qui est UN plus 1 égale à moins 1 demi de UN plus 6. Alors, il faut savoir que dans votre tête, il y a deux droites qu'il faut construire. Il n'y a pas deux droites. Il y a une droite et une courbe qu'il faut construire. La première droite qu'il faut construire, c'est la droite Y égale à X, qui est la première bisectrice. Il y aura toujours ça lorsqu'on vous demande de pouvoir représenter graphiquement les termes d'une suite numérique. Vous allez d'abord construire la droite Y égale à X. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la courbe d'une fonction qui est associée à cette relation de récurrence. Comment je fais pour ressortir l'équation de cette courbe? Pour ressortir l'équation de cette courbe, je vais identifier, donc je vais poser UN plus 1 égale à Y. Je pose Y plus 1 égale à Y. Je pose UN égale à X. Alors quand je fais cette identification, je ressors mon équation Y égale à moins 1 demi de X plus 6. Cette équation est donc l'équation de la courbe qu'il faut représenter. Et donc, quand on regarde donc comment est formée cette équation, elle répond aux critères des équations d'une droite. Donc, la courbe que je vais former, ça sera une droite. Et pour construire la courbe d'une droite, vous savez vous-même que vous avez besoin d'un tableau de valeurs. Vous faites toujours un tableau de valeurs. Comme on nous a appris en classe de 4e, vous placez X et Y là. Vous donnez une valeur à X, par exemple, pour X égale à 0. Y va donner quoi? En remplaçant X par 0 ici, vous allez avoir Y égale à 6. Ensuite, vous donnez une autre valeur à X, X égale à 2. Pour remplaçant X par 2, là, ça fait 2 sur 2 qui donne 1, moins 1 plus 6, ça fait 5. Y serait égal à 5. Vous cherchez donc les points de coordonnées 0, 6 et 2, 5 dans la courbe et puis vous tracez la droite qui va passer par ces deux points. Vous aurez donc la droite Y égale à moins 1 demi de X plus 6. Il va de soi pour le tracer la droite Y égale à X. Donc c'est exactement comme on a fait en classe de 3e. Il n'y a pas quelque chose de nouveau là-dessus. Eh bien, maintenant quand on a donc tout cela, voilà donc les deux droites. J'ai pris la peine de pouvoir les représenter avant pour ne pas rendre très longue cette vidéo. Attaquons maintenant le vif du sujet. Plaçons donc sur l'axe des abscisses les 5 premiers termes de la suite comme on m'a demandé. On a bien dit de placer les 5 premiers termes de cette suite. Alors la première chose que vous faites, vous prenez la valeur de U0. U0 c'est 1. Donc vous mettez sur l'axe des abscisses U0. Voici donc U0 qui est 1. Voilà. Maintenant, comment je fais pour placer U1? Je fais ma projection sur la droite Y égale à moins 1 demi de X plus X, qui est ici la courbe. Donc, je fais ma projection sur la courbe. Je vais appeler ça C. Pour faire la distinction entre la courbe et la droite Y égale à 1. Donc, je vais faire une projection verticale sur la courbe de U0. Voilà ma projection verticale sur la courbe. J'arrive ici. Ensuite, je fais ma projection horizontale sur la droite Y égale à X et je descends.
Voilà donc U1. Il va de soi pour U2. Pour U2, vous faites la projection verticale sur la courbe. Voilà la courbe là, voilà. Donc, je vais faire ma projection sur ma courbe, c'est les mêmes points. Je vais faire ma projection horizontale sur la droite Y égale à X et je descends. Voilà U2. Pour E3, pareil, projection verticale sur la courbe, voilà ma courbe. Projection horizontale sur la droite Y égale à X et je descends. Voilà U3. Et enfin le dernier, U4, projection verticale sur la courbe. Tac, 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 voilà, je descends. Horizontale sur la droite et je descends, voilà U4. Voilà comment est-ce qu'on fait pour donc représenter sur l'axe des abscisses les 5 premiers termes d'une suite numérique. Alors quand vous avez maîtrisé, je vous invite à chaque fois que vous avez oublié comment est-ce qu'on fait de venir regarder cette vidéo parce que je sais que très souvent les élèves ils oublient, ils comprennent une fois, deux fois, après ils oublient. Donc quand vous avez oublié et que vous voulez vous rappeler, venez regarder cette vidéo. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on va passer à la deuxième étape. On demande de conjecturer le sens de variation et la limite d'une suite. Ça c'est une question qui revient souvent et on voit beaucoup de choses chez les élèves. Ils écrivent comment des choses on ne sait même pas. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous demande de conjecturer, c'est de dire sans démontrer. Si on me demande de conjecturer le sens de variation, le sens de variation d'une suite, c'est quoi? Quand on vous demande de donner le sens de variation, c'est de dire si la suite est soit croissante, soit décroissante ou soit constante. Voilà ce qu'on vous demande de dire. Et on vous demande de dire cela sans démontrer. Pareil pour la limite. Alors, si on vous demande de conjecturer la limite, c'est de donner la limite de la suite sans démontrer. Donc, maintenant, comment je fais pour voir si une suite croît? Alors, si une suite croît terre à terre, une suite croît terre à terre, si et seulement si U0 est plus petit que U1, plus petit que U2, plus petit que U3, plus petit que U4, plus petit que U5, et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez cet ordre d'inégalité qui est respecté, on dira que cette suite est croissante. Or, quand je viens sur ma courbe, le sens de lecture va dans ce sens, c'est le sens du plus petit au plus grand. Quand je regarde U0, il est bien plus petit que U1, ça c'est clair. Mais quand je regarde U1, lui, il est plus grand que U2. Donc ça perd la croissance. Ça veut dire que ma suite là n'est pas croissante. Il va de soi quand on me dit UN est décroissant, décroît, si et seulement si, de même, U0 est plus grand que U1, plus grand que U2, plus grand que U3, et ainsi de suite. Donc on n'a pas le genre les zigzags, on a cet ordre-là qui est bien respecté. Or, quand je viens toujours sur ma suite, je constate quoi? Je constate déjà que ma suite n'est pas croissante, ça c'est acquis. Mais je vois que mon U0 est déjà plus petit que U1. Or, on veut que U0 doit être plus grand que U1, plus grand que U2, plus grand que U3, et ainsi de suite pour dire qu'elle est décroissante. Donc, on constate qu'elle n'est ni croissante, ni décroissante. Pour savoir si une suite est constante, si et seulement si U0 est égal à U1, est égal à U2, est égal à U3, est égal à ainsi de suite. Une suite est constante si tous les termes de la suite ont la même valeur. Or ici on voit que ça n'a pas la même valeur. Elle est non ni croissante, ni décroissante, ni constante. Voilà donc, vous dites simplement cela. Si on vous demande de conjecturer, c'est de dire cela sans démontrer. J'ai fait donc cette explication de croissance, décroissance et constante pour que vous compreniez bien cette notion. Maintenant, la dernière, on me demande de calculer la limite d'une suite.
Alors, déjà que la limite d'une suite, La suite est de la